Et nous sommes parfaitement à l'heure pour commencer la séance. Donc on va laisser la parole au secrétaire pour faire le rapport de la séance de la semaine dernière. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les académiciens, chers amis, pour les quelques urologues, les non-urologues qui sont ici présents et qui ne me connaissent pas, je suis chef de service d'urologie à l'hôpital de Pontoise depuis 1984, toujours en exercice. J'ai une formation aussi de chirurgien généraliste, notamment j'étais interne chez Jean Loy. J'ai eu quelques responsabilités nationales au sein de l'Association française d'urologie, en tant que secrétaire général et président, et j'ai également servi à la Société internationale d'urologie en tant que trésorier et président. Et donc là, je viens d'accepter ce poste de secrétaire annuel pour faire les comptes rendus de toutes les séances avec Jean-Pierre Cossack qui n'est pas présent cette fois-ci. Et je fais le premier compte rendu de la séance précédente qui nous a permis d'avoir deux conférences extrêmement intéressantes. Une première faite par Laurence Pernaut sur le sous-entendu, une dimension de la communication de la rhétorique antique aux usages modernes. C'était une remarquable présentation de la palette des sens cachés, voulus ou non, qu'autorise notre richesse linguistique dans l'art du discours, autant que dans le quotidien. Les sous-entendus, l'art du non-dit, est quelque chose de tout à fait intéressant dans le discours. Puis une séance très solennelle sur la présentation des nouveaux membres. Vous savez que ça a été dissocié de la séance officielle. Et donc il y a eu 3 nouveaux membres titulaires, 2 nouveaux membres et 36 nouveaux membres associés, avec toutes les spécialités chirurgicales représentées, notamment beaucoup de chirurgie de la main quand même, un chirurgien dentaire, d'anciens collègues reconvertis dans l'industrie et même un avocat qui est devenu membre libre de cette noble académie. Et puis une dernière présentation extrêmement intéressante faite par Romain Villet sur Louis-Ferdinand Céline, médecin et patient. Il nous a passionnés, recadré Louis-Ferdinand Céline dans son histoire, dans son environnement, et permettant d'aborder à la fois le côté positif du personnage et expliquant en partie son côté négatif sur cette publication des pamphlets antisémites. Et nous précisons que la publication de son œuvre chez la Pléiade, qui a été préfacée en 1960 par quelqu'un que l'on connaît bien, Henri Mondor. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup.